Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonsoir et bienvenue dans votre 15 info du 16 octobre. Voici les titres de cette édition. Après l'attentat à Arras vendredi, les hommages se succèdent comme c'était le cas aujourd'hui à Bar-le-Duc. La ville de Chaumont a lancé une nouvelle édition de son budget participatif, une troisième édition à la recherche des initiatives des habitants. Le village musée d'Uder vivait au dynamisme de la fête de la pomme ce dimanche, un événement devenu presque une tradition dans le pays d'Hervois. Et nous reviendrons en images sur le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier qui rassemblait 26 nationalités ce week-end. Mais avant de développer ces titres, une tragique découverte a été faite ce dimanche. Une jeune femme âgée d'environ 25 ans a été retrouvée décédée. Son corps a été repéré dans un cours d'eau près de la commune d'Orconte. C'est un jeune chasseur encore mineur qui a fait cette terrible découverte. Les premières observations effectuées par le médecin légiste laissent soupçonner l'implication d'une tierce personne dans ce décès. Contacté, le parquet de Châlons-en-Champagne, saisi de cette affaire, a demandé une autopsie approfondie afin de comprendre les causes exactes de ce décès. Ils étaient plus d'une trentaine à la mi-journée à se rassembler dans le parc municipal barisien en mémoire de Dominique Bernard, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. C'est cet autre enseignant qui a été tué dans son lycée d'Arras le 13 octobre dernier. Partout en France, le moment est au recueillement. Écoutez ces réactions au micro d'Agathe Poulet. C'est tout un symbole de la République qui est touché et on ne peut que s'indigner face à une telle situation. C'était important aussi d'être là pour montrer notre indignation en qualité d'enseignant où on a bafoué les valeurs de la République et on ne peut tolérer ce genre de choses et il faut montrer qu'on est là et qu'on sera toujours là et les plus forts. Une boîte à livres, un jardin éducatif ou encore une aire de jeu. En tout, 9 projets sont en liste pour la 3e édition du budget participatif. Une initiative menée par la ville de Chaumont. Les Chaumontais et les Bretais sont donc invités à voter jusqu'au 6 octobre prochain pour leurs 3 projets préférés issus d'initiatives citoyennes. Manon de Fontis. Une boîte à livres, un jardin éducatif ou encore une aire de jeu. En tout, 9 projets sont en liste pour la 3e édition du budget participatif, une initiative menée par la ville de Chaumont. Les Chaumontais et les Bretais sont donc invités à voter jusqu'au 26 octobre prochain pour leurs 3 projets préférés issus d'initiatives citoyennes. Cette année, on a particulièrement des choses intéressantes, comme l'ombrière, enfin je ne vais pas prendre de position vis-à-vis des différents projets, mais comme l'ombrière, beaucoup aussi concernant la mobilité, avec les vélos, les réparations, les choses comme ça. Donc je pense qu'il y a des projets de plus en plus intéressants qui intéressent bien sûr les Chaumontais et les Bretais puisqu'ils les ont proposés. Et ensuite, bien sûr, il y aura le dépouillement, mais ça peut se voter aussi bien numérique que par voie papier. Il y aura des urnes qui seront déposées dans un certain nombre de sites, dont la mairie de Chaumont, la maison des associations, la mairie de Brottes. Et donc, on peut aussi aller sur la plateforme numérique Je participe et donc déposer ses votes sur la plateforme. Ce week-end, 1300 visiteurs ont participé à la fête de la pomme organisée par le village musée d'Uder. Au programme, dégustation, concours d'épluchage de pommes ou encore marché de producteurs. Clémentine Coppola a suivi cette fête traditionnelle. Golden, Melrose ou encore Granny. Aujourd'hui, elles sont les stars du village de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Je parle bien sûr des pommes. Les jaunes à gold, plus à manger cru, avec une peau relativement fine et une chair plutôt sucrée et juteuse. Ce dimanche, des centaines de visiteurs se sont pressés au village musée d'Uder pour redécouvrir ce fruit sous toutes ses formes. Soit pressé en jus, mixé en compote, ou encore cuisiné façon grand-mère, comme le fait ce boulanger.
Donc c'est une pomme à l'intérieur qui est entourée de pâte, le milieu est évidé et on met du beurre et du sucre à la place des pépins. Comme chaque année, la fête de la pomme a pour but d'animer le secteur, mais surtout d'attirer de nouveaux visiteurs au village musée du Terre. Depuis que le village musée est créé, il y a eu ces animations ponctuelles au printemps, à l'été et à l'automne pour justement faire vivre le village. Évidemment, il est ouvert toute l'année, donc du 1er mars au 30 novembre, donc systématiquement on a des visiteurs. Mais là, c'est vraiment l'occasion de faire venir des gens qui ne seraient peut-être pas venus visiter le musée autrement. Les pommes ont aussi dû cohabiter avec d'autres produits locaux fabriqués par une quinzaine d'artisans de la région. Un vrai petit marché à ciel ouvert qui a attiré de nombreux habitants du territoire. C'est super sympa. C'est festif, c'est bien, c'est génial. Je me disais, tiens, j'ai peut-être trouvé des pommes, j'avais envie de faire une tarte à midi, midi c'est un peu tard, mais je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Mais cette fête, c'était aussi l'occasion pour le village musée du Der de remettre un chèque de 680 € à l'association de sauvegarde de l'église de Dronay. Quand notre église a pris feu, le choc a été immense pour tous les habitants du village. Et Madame Lucot, qui est la présidente du musée du Der, m'a contactée et elle m'a dit « On va mettre une urne dans le hall du musée, on va faire une collecte ». Je ne m'attendais pas à ce que la solidarité se manifeste aussi rapidement. Une cagnotte a d'ailleurs été lancée sur Internet pour que l'association continue de réunir des fonds nécessaires à la reconstruction de ce bâtiment classé monument historique. Ce vendredi se tenait le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier. Le vendredi était consacré aux qualifications, les journées du samedi et dimanche. Au final, papillon, dose, brasse ou encore nage libre et 4 nages. 14 courses se sont succédées samedi soir dans le bassin de 25 mètres de la Presqu'île. Une compétition également rythmée par la natation artistique. Retour en image avec Agathe Poulet et Vicky de Fontaine. Une seule idée en tête, atteindre ses objectifs fixés et remporter l'épreuve. 112 nageurs ont plongé dans le grand bain lors des premières finales du meeting international de natation qui ont lieu ce samedi à Saint-Dizier. Parmi les favoris, l'Italienne au grand palmarès Elena Di Lido remporte sans grande surprise la première place du 50 mètres dos et papillon. Cette course, celle de la nage sur 50 mètres, est ma préférée et je suis très contente de mon temps et des compétiteurs présents car il y a une bonne ambiance. C'est une bonne course qui nous aide à nous tester en vue des prochaines compétitions. Côté français, Lucie Vasquet est la première à ouvrir le bal en accédant à la première marche du podium dans la finale du 50 mètres brasse. Une fierté pour cette nageuse qui se prépare déjà pour la suite de la saison. Je refais mon temps, donc je suis vraiment contente. Du coup, je suis spécialiste en brasse et on fait ce meeting pour se préparer aux championnats de France qui ont lieu dans 10 jours. Parmi les autres participants, des visages familiers étaient au rendez-vous, comme le nageur néerlandais Thomas Verhoeven, déjà présent lors du dernier meeting. Il a remporté la première place aux 50 mètres papillon et la 3e place du podium du 100 mètres 4 nages. C'est toujours un honneur de gagner et d'être présent. J'avais déjà gagné pour ma première édition l'année dernière, et là aussi, donc c'est une double victoire pour moi. En hauteur, proches, curieux et passionnés étaient bien présents dans les gradins pour ne rien louper de cette première soirée de finale. C'est super de pouvoir voir des athlètes pratiquer la nage, et puis c'est des très beaux spectacles à chaque fois, une belle organisation, alors on en profite. Oui, ça nous aide à nous entraîner, à aller voir nager. C'est vrai. C'est vrai que c'est une autre perspective en fait. Parce que nous sommes ici avec un club d'Allemands et ma fille est un compétiteur. C'est une grande compétition avec du gala et comme ça. C'est très bon. Un gala ne serait pas un gala sans le show de la natation artistique. 10 nageuses d'une des meilleures équipes de cette discipline aux Pays-Bas ont pu offrir au public et à nos téléspectateurs qui suivaient le direct 3 représentations au rythme de la musique pour clôturer ce 31e meeting international de natation.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.